Le corps retentit encore lorsque Tavnar saute en selle, son aigle planant au-dessus de nous. « Je les ai vus avant qu'ils ne nous voient !» rugit-il avec excitation. « Une petite bande, 20 tout au plus, des Aruches. » Corvar crache par terre, son sourire carnassier à peine dissimulé. « 20 ? Eh bien, voilà de quoi se régaler. » Lizard, plus discret, resserre calmement la sangle de son cheval, comme s'il cueillait des herbes. Il s'avança vers moi. Il ne fuit pas, il fonce droit sur nous, à toute vitesse. Eldar lève les yeux au ciel avec dédain. Évidemment, nous envoyer en patrouille à l'aube, voilà où mènent les basses besognes. Que les dieux m'accordent au moins un duel. Je lui lance un regard qui suffit à le faire taire. Pas le temps de faire les malins. Autour de nous, le camp de Bouldam est en ébullition. Non pas de flammes, mais de panique. Les nouveaux arrivants s'affairent, renversant des caisses, courant chercher leurs armes. Les officiers hurlent le désordre contradictoire. La voix de Valamir, un immense serpent de pierre, se dresse au-dessus de la steppe. Majestueuse certes, mais son ombre à elle seule suffit à accentuer le chaos. « Regarde-les, ils n'ont même pas fini de monter leur tente », ricane Corvar. « Exactement, éloignons-nous d'eux. Nous attirons les Aruches vers nous, pas vers l'armée. » dis-je en saisissant mes rênes. Mes 60 cavaliers s'alignent, l'adrénaline leur montant à la gorge. Ils sont prêts, même si certains rechignent à le montrer. Tavnar pointe du doigt le nord, brutal et sûr de lui. Les voilà! Une troupe de cavaliers vêtus de noir surgit des collines, rapides, rugissants, leurs lances levées. Une vingtaine seulement, mais ils chargent comme s'ils étaient 1000. Je sens le pouls de toute mon escadrille battre dans mon dos. En infériorité numérique et suicidaire, murmure Lizard. Je lève mon arme, un silence brutal s'installe. On n'entend plus que le vent de la steppe. « Bouldam !» La charge commence. Votre cri résonne à travers la plaine, galvanisant vos cavaliers. Les sabots martèlent le sol, soulevant des nuages de poussière. Le choc des lames résonne dans la tente, même si l'ennemi n'a pas encore réduit la distance. L'air crépite d'impatience, l'atmosphère même chargée de la promesse du combat. En réponse, les cavaliers Aruches poussent leurs cris de guerre, un son guttural et rauque qui glace le sang. Leurs chevaux, élevés pour la vitesse et la férocité, dévorent la distance qui les sépare de votre formation. Le soleil fait scintiller leurs lances d'un éclat menaçant. Dans le chaos, l'armée royale reste figée, peinant encore à coordonner sa riposte. Le sous-commandant Valir observe, les lèvres pincées, la main crispée sur la poignée de son épée. Il sait qu'il vaut mieux ne pas intervenir, conscient du lien unique qui vous unit à vos cavaliers. Gathar, oublié dans la confusion, gît non loin, rongé par l'envie. Guedrir observe, ses vieux yeux brillants d'émerveillement. Il murmure pour lui-même, se remémorant peut-être des récits d'antan lorsque des héros s'affrontaient sous le ciel ouvert. Sa prise sur son bâton se resserre, comme s'il canalisait l'essence de ses ancêtres. L'aigle de Tavnar plane au-dessus de nous, silhouette sombre se détachant sur le bleu. Le sourire de Corvar s'élargit, sa soif de combat apaisée à l'idée d'en découdre. Eldar serre la poignée de son épée avec une force accrue, ses articulations craquant sous la tension. Le regard fixe de Lizard se pose sur vous, sa confiance inébranlable. 20 contre 60, mais les Aruches ne bronchent pas. Ils sont là pour prouver quelque chose et vous êtes prêts à les affronter de front. Je plisse les yeux, le vent me fouettant le visage tandis que nous chargeons. Les Aruches se décalent légèrement, ajustant leur trajectoire. Ils foncent droit sur le camp, en plein cœur des lignes royales désorganisées. Aucune chance. « À gauche !» je crie en donnant un coup sec sur les rênes. Mon cheval pivote d'un mouvement fluide et mes cavaliers s'adaptent immédiatement. Nous ne nous dirigeons plus droit sur eux, mais nous coupons leur chemin, les forçant à nous viser, et non le camp. Tavnar pousse un cri gluttural, presque aussi sauvage que celui des Aruches, et son aigle décrit un large arc-en-ciel au-dessus de nous, comme pour signaler la manœuvre. Les Aruches réagissent, ils changent de cap, suivant notre nouvelle trajectoire, mordant à l'hameçon. Parfait. Derrière nous, le camp s'éloigne déjà, réduit à un amas de tentes et de silhouettes agitées. Je jette un bref coup d'œil par-dessus mon épaule. J'aperçois Guedrir, immobile, sa petite silhouette appuyée sur son bâton, comme si toute cette scène lui était familière, vue 1000 fois dans ses récits ancestraux. Mais quelque chose bouge. Une seconde vague de cavaliers Bouldam se détache du camp, telle une marée qui se réveille trop tard. Des dizaines, puis des centaines de chevaux surgissent de partout. Certains encore à demi scellés, leurs bannières flottant au vent. Et, à la tête d'un groupe, je reconnais Gathar,
déjà à l'attaque, le visage fermé, déterminé à ne pas laisser mon combat lui échapper. Bien sûr, je marmonne entre mes dents. Nos hommes nous rattrapent rapidement, trop rapidement. Nous étions le fer de lance et maintenant nous sommes engloutis par le manche. Eldar laisse échapper un ricanement. Voilà ce que c'est que la chevalerie. On dirait qu'on a réveillé un nid de guêpe. Corvar grommelle en serrant les cuisses contre sa monture. Ils vont nous dépasser, ces maudits amateurs. Lizar reste silencieux, mais je vois bien son regard, frustré, tendu, conscient que nous perdons notre avantage. Une voix hurle derrière nous. Pour Bouldam, à l'attaque! Et en quelques secondes, la ligne que nous avions formée se brise, engloutie par la masse. Des cavaliers nous dépassent, coupent notre chemin, armes levées de toutes parts. Ce n'est pas tant une charge ordonnée qu'une vague brute, compacte et incontrôlée. Les Arush, cependant, voient tout. Ils s'attendaient à une escarmouche propre, rapide et précise. Au lieu de cela, ils voient une marée de Bouldam fondre sur eux. 4, 5, 6 fois plus nombreux qu'eux, prêts à les engloutir. Je les observe de loin. Ils hésitent un instant. Alors, ils font ce qu'ils font de mieux, ils font volte-face. Les Arush interrompent leur charge d'un mouvement fluide, leurs chevaux pivotant comme un banc de poissons. Ils font demi-tour, déjà en retraite, mais d'une retraite contrôlée. Et dans le même mouvement, leur arc se lève. Ils fuient tout en couvrant leur retraite de flèches. « Bouclier !» je crie. « Bouclier !» je crie, me laissant déjà glisser le long de l'encolure de ma monture. Le véritable combat nous échappe. La charge chaotique des cavaliers Bouldam s'abat sur votre formation soigneusement orchestrée, perturbant votre précision. Les lignes autrefois nettes se dissolvent, remplacées par une mêlée tourbillonnante. La malédiction d'Eldar est couverte par la cacophonie des armures qui s'entrechoquent, des hennissements des chevaux et des ordres hurlés. Le visage de Corvar s'empourpre, ses paroles perdues dans le vacarme. Le silence de Lizar en dit long, son regard oscille entre les Arush en fuite et la foule désorganisée qui approche. Il évalue les risques, pèse le pour et le contre. L'aigle de Tavnar pousse un cri perçant, sentant le changement de dynamique. Son cri strident déchire le vacarme, reflétant la frustration de vos cavaliers. Ils sont contraints de ralentir, de s'adapter, tandis que l'intervention maladroite de l'armée royale sème le chaos sur le champ de bataille. Le groupe de Gathar se fraye un chemin à travers la foule, le visage déformé par la fureur. Il se rapproche, déterminé à revendiquer la victoire, ou à se venger. La silhouette lointaine de Valir s'agite de plus en plus, tiraillée entre sa loyauté envers son roi et l'horreur du désastre qui se déroule sous ses yeux. Les flèches des Arush s'abattent comme une grêle mortelle. Vos cavaliers se précipitent pour se protéger, leurs chevaux trébuchant sous eux. L'air siffle avec une précision mortelle, forçant chacun à se baisser. La retraite des Arush se transforme en repli, habilement exécuté, laissant derrière lui un sillage de chaos. Vous restez à bout de souffle, agrippé à votre bouclier, au cœur de la frénésie. Vos cavaliers échangent des regards inquiets. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Tandis que vous regagnez le camp, le grondement des sabots s'estompe derrière vous. La poussière retombe lentement, presque à contre-cœur, comme si le champ de bataille lui-même était déçu de la rapidité avec laquelle l'affrontement s'était terminé. Tandis que vous regagnez le camp, le grondement des sabots s'estompe derrière vous. La poussière retombe lentement, presque à contre-cœur, comme si le champ de bataille lui-même était déçu de la rapidité avec laquelle l'affrontement s'est terminé. Vos cavaliers restent d'abord silencieux, non pas honteux, jamais, mais portant ce poids particulier que seuls les guerriers connaissent, un mélange d'adrénaline et d'amertume, comme une affaire inachevée. Vous vous étiez préparé à un véritable combat, et au lieu de cela, vous avez mené une bande de Zarush paniqués droit dans la gueule du loup face à l'armée royale. Efficace certes, glorieux, pas vraiment. Corvar rompt le silence d'un grognement sourd. « Tu aurais au moins pu me laisser fendre un crâne » marmonne-t-il en essuyant la poussière de sa barbe. Tavnar claque la langue, agacé. Son aigle plane au-dessus d'eux, reflétant presque l'humeur du groupe, agitée, insatisfaite. Même Lizar, d'ordinaire si peu expressif, expire par le nez. « Du beau travail, dit-il, mais un travail fastidieux. » Derrière eux, Gathar chevauche en silence, l'air sombre. Il a combattu, oui, comme toujours, mais lui aussi semble préoccupé, même s'il le dissimule derrière une posture rigide et une mâchoire serrée. Pour une fois, sa frustration rejoint la vôtre.
Alors que le camp apparaît à l'horizon, les torches vacillant dans le vent, Guédrir attend. Le vieil héritier de Valamir s'appuie sur son bâton, le regard perçant malgré son âge. Il vous observe revenir, lisant toute l'histoire dans votre posture, avant même que vous ne mettiez pied à terre. Aucune perte, finit-il par dire en hochant lentement la tête. Une victoire, même si on n'en a pas l'impression. Vous échangez un regard avec vos cavaliers. Il a raison, vous avez réussi, vous avez protégé le camp, exécuté la manœuvre à la perfection, évité des pertes inutiles. Et pourtant, au fond de vous, le feu crépite encore, non éteint. La guerre n'est pas seulement synonyme de triomphe et de gloire. Parfois, c'est rentrer au camp avec le goût amer d'une bataille inachevée. Et aujourd'hui, c'est précisément ce qui persiste. Vous hochez la tête d'un air bref, accusant réception des paroles de Guédrir. La compréhension du vieil homme est palpable, sa sagesse perçant le brouillard de la déception. Il sait que les victoires ne sont pas toujours douces, surtout lorsqu'elles sont acquises au prix d'un potentiel inexploité. Les expressions de vos cavaliers reflètent les mêmes sentiments. La flamme qui les animait plus tôt couve encore, insatisfaite. Gathar vous fusille du regard, son orgueil blessé de constater que, malgré tout, vous en êtes sorti relativement indemne. Sa colère bouillonne, prête à exploser à nouveau. Au loin, l'armée royale commence à se replier, ses célébrations retombées. La nouvelle de la brève escarmouche se répandra vite, mais votre nom ne sera pas sur toutes les lèvres. L'idée heurte votre fierté, mais vous la repoussez. D'autres occasions se présenteront.